Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder le mental. Alors, dans la spiritualité d'aujourd'hui, souvent le mental, il est perçu comme un gros méchant, un gros vilain qui vient nous embêter tout le temps. Il est très souvent assimilé à l'ego, ce qui n'est pas vrai. On verra après pourquoi. Et donc c'est pour ça que je commence par lui, parce que en vérité, les gros méchants, souvent, on le voit dans les cours de récré ou dans une fratrie. Celui qui embête tout le monde, c'est celui qui a du mal à trouver sa place. Voilà, on ne nous apprend pas dans cette société, on a un peu oublié à quoi servaient les émotions, le mental, etc. Et du coup, on ne nous aide pas à mettre ces différents étages de notre être à la bonne place et à la bonne fonction. Alors, le mental, à quoi il sert et à quoi il ne sert pas? Parce que si on utilise un outil pour ce à quoi il ne sert pas, c'est normal que ça ne fonctionne pas bien. Et on ne peut pas incriminer l'outil. Et si on ne l'utilise pas à ce à quoi il sert, c'est normal que cette fonction, elle reste point zéro. Donc le mental, il sert à incarner dans la pensée, dans le verbe, les choses, à résoudre les problèmes. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est comme ça, il faudrait que ce soit comme ça. Comment je résous ce problème-là? On pourrait penser que le mental, c'est l'ego parce que c'est la voix de l'ego. C'est ce qui va faire une petite voix dans la tête. Et c'est ce qui va donner voix, incarner l'ego. Mais l'ego, en fait, il est essentiellement silencieux, c'est essentiellement des mécanismes inconscients, non verbaux. Chez la majorité des gens, le mental, il se pense pour le boss en ce moment. Et c'est pour ça que dans beaucoup de discours, on dit débarrassez-vous du mental, faites taire le mental, etc. En fait, le mental, pourquoi il est sans arrêt en train de raconter un éternel discours dans notre tête? C'est parce qu'il est fait pour résoudre des problèmes. Et normalement, dans la vie quotidienne, on devrait avoir un problème à résoudre. Hop, on recrute le mental, il trouve la solution, on fait ça, on passe à autre chose. Le problème, justement, c'est que les gens sont très attachés à leurs problèmes. Ce qui fait qu'ils en ont toujours au moins un dans la tête, mais en général 2, 3, 4, 5. Ils ont des problèmes qui durent, des problèmes relationnels avec leurs parents, avec leurs conjoints, avec leur patron, des problèmes parce qu'ils aimeraient ne pas être eux en fait, ne pas avoir la vie qu'ils ont, ne pas être de la manière qu'ils sont. Ils voudraient être autrement et ça devient un problème. Et du coup, sans cesse, dans la tête, tac, 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 ça raconte. En fait, le mental est devenu fou. Le mental, il va venir faire le lien. En fait, il va venir lier les informations dont il dispose pour pouvoir résoudre le problème. Donc, après, malheureusement, dans la société actuelle, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'imagination, de l'émotion, de la sensibilité va être très souvent, ou de l'impression, vous voyez, voire parfois du vécu, va être très souvent rabaissé. Donc on se coupe d'une part de l'information dont le mental pourrait se servir et on va plutôt mettre très fort le côté logique, rationnel et consensuel. Ce sont le côté logique et rationnel, qui est plutôt lié au cerveau gauche, est excellent.
c'est un excellent canal. Voilà. Mais s'il n'y a que ça, et qu'on coupe le reste, ben on y perd. Le mental, il va venir mettre en mots. Mais s'il se coupe, si par exemple, ça arrive très souvent que face à un problème, notre ventre, c'est la réponse. Un problème relationnel, par exemple, notre ventre, c'est la réponse, ou notre cœur, c'est la réponse. Et on ne veut pas l'écouter. Et donc, on va se prendre la tête sur ce problème pendant des jours, parfois des mois ou des années, pour certains problèmes, alors qu'on avait la réponse à la base. Parce qu'on se coupe de l'intuition et on se coupe de l'imagination. On verra dans un deuxième temps comment l'imagination et l'intuition ne sont pas des choses, comment elles peuvent être utiles et ne pas être quelque chose de flou, irrationnel et donc pas vrai. C'est plutôt comme ça que c'est perçu dans cette société. Mais l'imagination, elle a plusieurs niveaux et elle peut devenir très créatrice et très inspirante. Et pas du tout cette petite bulle, ce cocon chaud de déni un peu naïf et puéril qu'on nous dit que c'est. Voilà. L'imagination, là, c'est chouette, mais bon, c'est notre petit nuage. Non, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement extrêmement puissant. La mémoire aussi, l'intuitif. Et tout ça, il faut apprendre à l'utiliser à bon escient. Donc c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que ça ferait si je n'avais aucun problème? Comment serait mon mental si je n'avais aucun problème? Vérifiez aujourd'hui, dans les prochains jours, le dialogue, enfin le discours qu'il y a dans votre tête, ce mental sans arrêt en train de blablabla, blablabla, et vérifiez à quel point il ne vous raconte que vos problèmes. Si vos problèmes n'étaient plus des problèmes, qu'est-ce qu'il vous raconterait? Ceux qui ont eu un éveil, par exemple, un éveil de conscience, en général, sont dans un silence mental, mais sur le moment où on leur demande de réfléchir à quelque chose, on va dire comme un problème, momentanément, le mental va venir donner un discours qui va être la réflexion autour de ce problème et donc la quête de solution du problème. Simplement, pourquoi ça ne va pas durer? C'est parce que le mental, vous savez, dans la symbolique grecque, le mental, il est associé au dieu Mercure. Alors le dieu Mercure, c'est le dieu aux chevilles ailées et c'est lui. Donc les dieux, ils sont sur l'Olympe là, ils sont dans un monde particulier. Il y a les humains, il y a le monde souterrain. Le dieu Mercure, c'est celui qui fait le pont entre chaque monde. Et le mental, c'est celui qui va faire le pont aussi entre chaque monde. Donc si le mental, il cherche uniquement dans la couche mentale la solution, il ne va pouvoir trouver que du réchauffé, que des anciens schémas, pour aller trouver des... Donc ça va pour des problèmes qu'on a déjà rencontrés, mais pour les problèmes nouveaux, bah on peut pas... il va essayer de répondre de bric et de broc en prenant un bout de ceci, un bout de cela, de situations qu'il a déjà connues. Et ça va pas toujours bien correspondre. Et quand il y a cette... quand on sent que c'est pas aligné, il va sentir que comme c'est pas aligné, ça reste un problème. Et tac, 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 tac. Et toute la journée, il répète le problème en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle.
Sauf que c'est parce que il y a comme un interdit sociétal, socioculturel, d'aller dans les couches au-dessus et dans les couches en dessous. Dans les couches au-dessus, on va aller s'inspirer au niveau du cœur, là, de l'intuition, soit par des mots directement, par une intuition pure, soit en se servant de l'imaginaire. On verra dans d'autres vidéos comment l'imaginaire peut venir être un support de la connaissance intuitive. Et en fait, du coup, donc là, c'est quand il va vers le haut. Et quand il va vers le bas, il va venir écouter nos besoins, nos émotions, notre frustration, notre instinct, qui va ramener au fondement et qui va donner des alignements, qui va donner beaucoup d'informations. Sauf que comme il ne faut pas écouter son imaginaire parce que l'imaginaire, c'est nébuleux, c'est du nuage, etc., soi-disant. Comme l'intuition, c'est un truc un peu de fou illuminé. Comme il ne faut pas se laisser trop influencer par ses émotions, son instinct, etc., on n'a pas vraiment appris. Donc, quand on le fait, parfois c'est une intuition un peu décalée, un peu pas vraiment ancrée, pas vraiment alignée. Donc on peut suivre des lucioles au lieu d'étoiles, quoi. Et puis en bas, nos émotions, eh bien, on n'a pas toujours bien appris à les écouter avec justesse. Donc en fait, parfois, juste on leur donne la main pour être maîtresse, mais ça devient presque comme un caprice parce qu'en fait, une émotion, elle n'est pas là juste pour lui obéir, elle est là pour servir l'essence. Tout comme après, le mental sert l'essence. Donc en fait, je reviens à mes moutons, donc je reviens au mental. Le mental, s'il arrive à faire le lien et le pont entre les informations d'en haut, d'en bas, d'un petit peu de tout, dans le corps physique, émotionnel et spirituel, et dans aussi ce qu'on a vécu précédemment, dans la mémoire, dans le vécu, dans l'écoute des autres. Voilà, il glane toutes les infos et ensuite ça l'aide pour penser le monde et pour, eh bien, trouver comment mettre en résonance ce qu'on voudrait et ce qu'il y a. C'est ça un problème finalement. Il faudrait ça, il y a ça. Et c'est de faire passer de l'un à l'autre. Quand c'est impossible, bon, moi je crois pas trop à l'impossible vraiment, mais quand ça n'est pas, quand on a la lucidité que ça n'est pas bon de le faire, ça n'est plus un problème. Quand on a quand on voit que ça peut être le cas, ben pareil, ça n'est plus un problème. Le mental va venir dire comment faire. Il met en mots. Et il transforme une intuition qui s'incarne en rêve en un objectif concret, avec des tâches concrètes, avec un mode opératoire adapté au réel perçu, on va dire. Voilà, le réel perçu étant la somme de nos expériences, de ce qu'on nous a dit, de nos ressentis, etc. Voilà. Donc, dans d'autres vidéos, on abordera le fait que notre perception de la réalité, elle est toujours un peu faussée. Donc, c'est une chose importante de tendre vers une adéquation maximale avec la réalité, mais c'est toujours difficile. C'est toujours un mouvement, en fait. On est sans arrêt en train
d'agrandir notre paradigme personnel, d'agrandir notre vision de la réalité et de mieux en mieux pouvoir percevoir le réel. Donc le mental va faire coller nos rêves au réel. Ça devient des... Donc il nous aide à nous incarner en fait. Il n'est pas du tout méchant. C'est pas un méchant qu'il faut... qu'il faut tordre le cou comme on voit, faire taire le mental, faire taire le mental, faire taire le mental. Non. Il y a toute une spiritualité très réceptrice, on va dire, très yin, dans le côté méditation. J'accepte pleinement l'instant présent, tel qu'il est, je ne cherche pas à le changer, je suis dans le lâcher-prise. C'est une très belle chose, évidemment, évidemment. Mais il y a aussi, eh bien, j'incarne l'essence que je suis avec tous l'élan intérieur de mon âme. Pas mon âme avec les états d'âme, mon âme plus profondément, vraiment mon essence intérieure, originale et originelle. Eh bien, cette essence intérieure, venir l'incarner dans le monde, incarner ses rêves, incarner sa vision, incarner sa vocation, faire en sorte que le monde qui m'entoure, eh bien, l'embellir des très belles valeurs que j'ai naturellement en moi depuis mon enfance. Je ne vous parle pas des valeurs de l'éducation. Je vous parle de naturellement, on a un senti du beau, du vrai, du juste. On a un senti de la paix, de l'harmonie. Et ça, la phase yang du chemin spirituel, c'est venir incarner ça, venir embellir le petit bout de monde qui m'entoure, faire ma part. Voilà. Aimer, créer, aider, agir à mon échelle. Et pour ça, pour cette phase yang, le mental va être nécessaire parce qu'il va venir traduire le monde intérieur avec le monde extérieur, de manière à pouvoir insuffler l'un dans l'autre à travers des actions, à travers des pensées intelligibles et transmissibles par le verbe. Voilà à quoi sert le mental. C'est magnifique. Alors pourquoi il pose si souvent de problèmes et pourquoi au lieu d'avoir cette magnifique fonction, il est ce rabat-joie qui dit mais tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, ne fais pas ça, tralalala. Donc c'est comme s'il nous empêchait au contraire d'incarner qui nous sommes. Vraiment, d'incarner notre essence originale et originelle dans le monde, alors que normalement c'est sa vocation, parce que la perception qu'il a du monde et de votre monde intérieur fait qu'il a l'impression que ça ne va pas passer. Il a l'impression que le problème n'est pas résolu. Donc, du coup, il continue à voir ça comme un problème et il continue à vous dire « n'essaie pas, j'ai pas résolu le truc ». Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne en système clos avec seulement le passé et toutes les... Il a pris pour argent comptant toutes les critiques, les insultes, les échecs. Il a pris ça pour éviter de le revivre. Et comme en général, le travail émotionnel n'a pas été complet sur nos anciennes blessures, les émotions sont encore très présentes dans notre corps, dans la mémoire de notre corps. Et donc, le mental, il va prendre en compte ça dans la perception de qui je suis. Il va prendre en compte tous les vieux dossiers qu'on n'a pas réglés. Un peu comme si vous rentrez dans une pièce et que les choses sont en bazar parce que la pièce, elle est en travaux, vous voyez. Il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées. Elle est en travaux. Des vieux dossiers, des choses
en réparation. Eh bien, tant que c'est pas réparé, on regarde la pièce et on se dit, ah ben non, mais là faire le grand projet magnifique de je ne sais quoi, je ne peux pas le faire dans cette pièce. Là, ça ne va pas, c'est trop le bazar, cette pièce, elle est pas lumineuse, les volets sont tirés, elle n'est pas spacieuse parce il y a de tout partout. Donc, non, je ne peux pas faire ce que je compte et ce que le projet, je ne peux pas l'accomplir dans une pièce comme ça. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire la perception qu'on a de soi ne va pas avec nos rêves et nos vocations. Parce qu'en fait, on a une mauvaise perception de nous et on a une mauvaise perception aussi du réel. Donc, du coup, à chaque fois, ça bug. Mais pour ça, justement, il faut tirer les rideaux, comme je disais, et il faut régler les travaux. C'est-à-dire, il faut aller ouvrir venir travailler en dessous sur les sphères émotionnelles, instinctives, corporelles pour venir libérer tout ça et pour venir voir que non, on n'est pas ça. On n'est pas timide, par exemple. On a juste eu l'habitude de se faire rejeter parce qu'on a eu peur de ça, parce qu'on a eu un gros rejet dans l'enfance. On n'est pas contrôlante. C'est juste que, voilà, on a peur d'être trahi, etc. On n'est pas super responsable et tout. C'est juste qu'on a peur de faire une erreur parce qu'on a peur qu'on nous reproche ces erreurs-là, etc. Ça ne nous définit pas et on croit que ça nous définit. Donc, tant qu'on a cette perception faussée de nous-mêmes, il y a un écart entre ce que l'âme, notre essence voudrait et ce qui y a vraiment. Et après, le monde extérieur, donc aller vers en dessous, et puis aller vers au-dessus, c'est-à-dire se relier à la connaissance intuitive, à une logique vraiment claire, lucide, qui se base sur des fondements beaucoup plus justes. Parce que on dit beaucoup que dans cette société, je fais une parenthèse, la logique est beaucoup comment dire, est beaucoup appréciée et que l'intuition est plutôt dépréciée, mais la logique n'est pas appréciée puisque on va souvent, de manière très illogique, dire avant même toute réflexion, non, c'est pas comme ça, oui, c'est comme ça. Voilà, ça c'est des croyances, c'est pas de la logique. Et il y en a qui se disent, ah, moi je suis cartésien, moi je crois que au rationnel, c'est pas rationnel de pas écouter de pas réfléchir et de tout de suite dire non, ou tout de suite dire oui. Fermer la parenthèse. Donc, ouvrir tous les canaux en haut, ouvrir tous les canaux en bas du mental à l'intérieur de soi. Et puis, ouvrir les perceptions vraiment au réel qui se présente vraiment devant moi. C'est-à-dire si je crois que le réel, il est toujours comme on m'a dit qu'il était ou comme je l'ai vu dans mon passé, ça ne marche pas. Ça n'est pas ça en fait. On prend très peu le temps de vraiment voir ce qu'il y a autour. Voir vraiment, ne pas juste projeter son émotionnel, ses peurs. Ah, j'ai peur que ça marche pas. Alors, et il y a tellement, on n'a tellement pas. En fait, la prochaine vidéo, ça sera sur l'émotionnel parce que tant que on vient pas comprendre à quoi sert l'émotionnel et du coup le guérir et le mettre à sa bonne place, l'émotionnel va venir s'agripper au mental et en fait, ils sont vraiment complètement fusionnés et je vais
percevoir le réel. Je vais percevoir mon monde intérieur et le monde extérieur avec mes projections émotionnelles liées au trauma passé, etc. Donc tant que ça, c'est pas soigné, ça reste le bazar. Ça reste... C'est comme si on avait des lunettes qui faussent tout. Des lunettes sales. Je résume. Pour avoir un mental en paix, eh bien, le mental, comme il fait le lien avec tout, c'est vrai que ça sera plus simple si on fait la paix aussi avec notre émotionnel, notre instinct animal, vous voyez. L'instinct et l'intuition, c'est pas la même chose. Souvent, c'est confondu, mais l'instinct, c'est comme un peu l'intuition de l'animal, c'est les codages qu'il y a en nous pour la sécurité et des choses comme ça. Voilà. Le côté sauvage en nous. Donc, faire la paix avec l'émotionnel, l'instinct. Et puis, vraiment, cette intelligence intuitive, ce lien avec notre cœur aussi, vraiment notre essence, notre âme éternelle qui on est. Donc, plus on va aller faire, plus on va mettre à sa bonne place toutes les choses, plus le mental pourra être efficace. Mais dans un premier temps, pour venir le pacifier, on peut déjà lui dire qu'il n'y a pas de problème. Essayez de ne pas voir la vie comme un problème. Donc, ce que je vous ai fait un petit exercice pour ça. Je vous propose de faire, pour ceux qui connaissent Harry Potter, comme une petite pensine de Dumbledore. Vous voyez? Donc en fait, vous prenez une boîte très belle, voilà, un contenant beau, vous voyez? Quelque chose qui vous parle et qui vous sentez que ça vous ressemble. Voilà. Et vous allez imaginer que c'est comme votre cœur. Pour ceux qui n'ont pas besoin de quelque chose de physique et où l'imaginaire suffit, ils peuvent juste imaginer que c'est leur cœur qui est le réceptacle. Ils feront tout ce que je vais dire, ils le font en imagination pure. Quand vous avez un problème, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, un problème, c'est une dissonance entre ce que je voudrais et ce qu'il y a. Je voudrais ce que je pense qu'il y a besoin et ce qu'il y a. Vous prenez un papier et vous notez le problème. Vous pliez le papier et là, consciemment, vous faites comme une sorte de petite prière à destination de votre essence originelle, de votre part divine. Et parce que ce n'est pas demander à un Dieu au-dessus des nuages, hein, c'est demander à soi-même en fait. Mais la part de soi qui sait, qui a toutes les solutions du monde. Et donc vous posez ce petit bout de papier consciemment dans le réceptacle qui symbolise un petit peu, si vous voulez, votre cœur et votre âme dedans. Et voilà, et vous demandez de l'aide et vous essayez de... Le deal, c'est voilà, vous l'avez déposé, maintenant, donc c'est un acte de foi, hein, parce que maintenant il va falloir la foi, savoir que c'est en préparation. Et quand vous repensez au problème dans votre tête, si jamais ça vous revient dans la journée, hop, vous visualisez tout de suite le papier, vous le visualisez vraiment tout de suite. Vous ne laissez pas le mental blablabla. Bla. Vous visualisez le papier, vous voyez qu'il est déjà entre de bonnes mains, il est déjà dans ce réceptacle de votre essence, de votre âme. Et
Vous dites, voilà, je fais confiance à mon âme, au divin. Vous utilisez le mot que vous voulez, la source, l'univers, tout ça. Le mot qui vous fasse vibrer, vous voyez. Je fais confiance pour trouver la meilleure solution. Et c'est seulement, donc vous, à chaque fois, vous laissez, vous rentrez pas dans le blabla. Voilà. Vous laissez tout ça travailler. Ça va travailler en vous. Je vous assure, ça va travailler en vous. Et de temps en temps, vous pouvez aller reprendre le papier. Essayez d'écouter par votre mental. Voilà, vous vous mettez bien là à ce niveau-là de connaissance intuitive dans votre cœur et vous essayez, voilà, vous regardez le papier, vous essayez de noter intuitivement tout ce qui vous vient. Voilà, sur un bout de papier, tout ça. Et ensuite, de relire et de voir s'il y a une solution qui émerge. Si c'est pas encore mûr, vous mettez ça, vous rangez le papier. De nouveau, vous le reposez dans le réceptacle, dans la boîte. Et puis, ce que vous avez noté, bah, voilà, vous le gardez quelque part dans un dossier. Et voilà, et vous laissez mûrir. Vous laissez mûrir. Et vous écoutez ce que ça vous fait, ce problème. Vous voyez, vous écoutez vos émotions. Vous écoutez votre corps. Vous écoutez les pensées qui viennent. Vous pouvez noter tout ça. Pour que le mental, il puisse avoir le plus d'informations possible. Mais pas en permanence, sinon c'est insupportable. Si en permanence il réfléchit à ce problème-là, c'est insupportable. Mais vous prenez le temps d'y réfléchir à un bon coup, en ayant le maximum d'informations. Donc vous réfléchissez vraiment à un état des lieux extérieur objectif, avec le plus d'informations possible. Et vous ressentez ce que ça vous fait dans votre corps, dans votre émotionnel, vos émotions, dans les pensées qui vous viennent, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient grandes, belles, élevantes ou plombantes. Vous marquez tout en vrac comme ça. Et ça, le mental, il est super puissant. Je vous assure, c'est d'une intelligence extraordinaire. Et si vous avez toutes les infos, plus vous avez d'infos, plus à un moment donné, ça va faire une sorte de super gâteau qui va faire que vous allez ressortir avec la solution la plus adaptée. Voilà. Donc vous pouvez mettre là-dedans les tout petits problèmes et les grands. Les grands... Et il y a des choses qu'on ne va pas appeler problèmes, les grands rêves aussi. Hein, les grandes choses qu'on aimerait incarner. Et puis les petites choses qui sont désalignées dans nos vies. Voilà. Un problème dans le rapport à l'argent, avec les dettes qui s'enchaînent. Un problème avec une personne de notre entourage, etc. Enfin, vous voyez tout ce genre de problème-là. Ananda Mai, elle disait, le problème des humains, c'est qu'ils veulent moins être divins. Non, elle disait être tout-puissant, avoir tous les pouvoirs, que résoudre leurs problèmes. Je dis être divin parce qu'en fait, c'est la même chose. Quand on est dans notre essence divine, on n'est pas tout-puissant dans le sens mégalo. Mais il y a une paix, une liberté divine en fait, par essence. Le divin, il est omnipotent, omniscient. Donc il y a ce côté des pleins pouvoirs. Donc voilà. Mais c'est vrai que en général, si on demande aux gens, est-ce que tu voudrais être vraiment pleinement qui tu es ou résoudre ton problème, la plupart des gens disent, ah bah là, ça me ferait une belle jambe d'être pleinement qui je suis et tout ça, et d'être épanouie, mais là, j'ai des problèmes sur le feu, ça me paraît de l'ordre des priorités.
Alors que si vous mettez l'inverse, la priorité sur devenir qui vous êtes, les problèmes vont se résoudre beaucoup plus naturellement parce qu'en fait, qui vous êtes va solutionner les problèmes beaucoup plus naturellement, d'une manière qu'elle vous aurait pas, d'une manière à laquelle vous attendez pas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous retrouve bientôt pour donc une vidéo sur l'émotionnel. On continuera à chaque étage comme ça pour vous aider à tout bien mettre à sa place, à faire la paix avec toutes ces différentes parts de vous et à voir à quel point elles sont toutes extraordinaires, magnifiques, miraculeuses. C'est miraculeux. Le mental à bon escient, mais c'est génialissime. Et c'est vraiment un don merveilleux que nous avons tous. Et voilà, et après, du coup, donc je continuerai dans d'autres vidéos, mais plus lointaines, à explorer cette sphère, cet étage du mental. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, comme ça je les aborderai dans ces vidéos prochaines. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager aux gens que vous aimez, que ça pourrait aider. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.